Mais tu sais, le culte de dimanche matin, c'est à peu près le seul temps que nous avons. Hein? Moi, je ne suis pas sûr que ça pas, je suis une de l'équipe pastorale dans l'église ici. Ça m'arrive de temps en temps de réfléchir et de dire, qu'est-ce qu'on a comme moyen d'action? Nous, comme conseil pastoral envers les brebis dont nous avons la charge. Puis quand on y pense, on peut faire des visites pastorales, on peut faire des groupes de vie et des choses comme ça, mais en gros, le gros moyen que nous avons, c'est nos rassemblements le dimanche matin. C'est Dieu qui nous a convoqués ensemble et qui nous a tous fait venir pour nous soumettre à sa parole ensemble. Puis c'est ici que moi, Mathieu, Yvon, avec Hugo, Jonathan et Patrice, là, que nous avons le plus grand moyen d'action. C'est pour ça d'ailleurs que nous avons retravaillé nos cultes dans les dernières années. Ça fait partie de la raison pourquoi on essaie d'être le plus efficace possible. Puis on essaie de remettre en question les façons de faire qu'on a reçues du passé. Tu sais, on n'a pas tout apparu comme Église, nous autres, plus paf de même. Moi, j'ai grandi dans une Église unie, j'ai passé par l'Église baptiste de l'Association en Ontario, j'ai fait 3 ans d'école biblique, j'ai passé 17 ans à l'Assemblée chrétienne de Cap-la-Madeleine, j'ai tenté l'implantation. Je viens avec un bagage, right? Je viens avec des choses que pour moi, c'est naturel. Mais est-ce que c'est efficace? C'est bon, mais est-ce que c'est mieux? Puis on essaie de choisir ce qui est mieux. Pas nécessairement parce que c'est plus plaisant, parce que c'est plus agréable aux oreilles, pas parce que nécessairement c'est plus facile à faire ou à recevoir, mais c'est parce que c'est ça qui va nous faire grandir. Il va falloir des fois qu'on mange nos choux de Bruxelles. Hein? Mais il y a moyen de faire des choux de Bruxelles qui soient délicieux. C'est pas parce que c'est santé que ça a besoin d'être mauvais. Il a fallu le dire à maman quand j'étais jeune. Non, en tout cas, donc, c'est pas ça. On fait toute cette série-là sur le culte à l'Église. Puis là, on a rendu à Liturgie 6, je l'ai appelé, je pense, je n'ai même pas une page, c'est correct. Mais pour ça, en réponse à la grâce qu'on a reçue en Jésus-Christ et la reconnaissance qu'on a déjà exprimée en chant, j'aimerais ça vous encourager de recevoir, donc recevons ensemble l'instruction de Dieu par la lecture de 2 Timothée 3, 14 jusqu'à 4-5. Okay? Prenons ça comme un acte d'adoration, puis un acte de reconnaissance, de se soumettre à Dieu en se soumettant à sa parole, en l'écoutant. Puis ça va être le sujet de notre discussion ce matin. OK? Donc, toi, Paul écrit à Timothée, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les Écrits saints. Peut-être Timothée, il rigolait pendant le culte. Hein? Et sa mère, puis sa grand-mère qui disait « Chut, pas de prêche. » Hein? Mais non, mais ça se peut. Bon, tout ça pour dire. Depuis ton enfance, tu connais les Écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume. Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte avec toute patience et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur propre désir, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître sur maître. Je dirais des canaux YouTube. Excuse. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les femmes. Mais toi, sois sobre en tout, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton service. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prions ensemble. Que Dieu nous ouvre nos oreilles et nos cœurs. Donc, tu as voulu, Seigneur, que la Sainte Écriture soit rédigée pour notre instruction. Donne-nous de l'écouter, de la lire, de la méditer, de l'apprendre et de nous en nourrir
pour être affermis pour toujours dans l'espérance de la vie éternelle que tu nous donnes en Jésus-Christ notre Sauveur. Lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. OK, gang, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui est spécial dans le christianisme? Qu'est-ce qui est particulier dans le christianisme? C'est l'œuvre de Dieu dans nos vies. Pardon? L'œuvre de Dieu dans nos vies. L'œuvre de Dieu dans nos vies. Excellent. Qu'est-ce qui est spécial dans le christianisme? Qu'est-ce qui est particulier? Sécurité totale. Pardon? Sécurité totale. Une sécurité totale. C'est vrai? Moi, je pense que je vais être sûr que je vais plus chanter. Ça va. Tranche de vie, ça m'est arrivé à l'Assemblée du Cap une fois. J'avais les orteils dans le vide, puis j'ai perdu équilibre par en avant. Mais le premier rangé, c'était juste là, fait que j'ai mis mes deux pieds dessus, j'ai retourné, c'est comme si rien n'était. Ici, ça va tomber un petit peu plus. Bon. Ouais. L'assurance d'aller au ciel. L'assurance d'aller au ciel? OK. C'est une grâce, on n'a pas à faire des bonnes œuvres pour accéder. J'aime ça. Hein? Le Créateur sur la croix. Le Christ. Hein? Au bout du compte, beaucoup des choses que vous venez de dire revient à ça. Le Créateur de Dieu lui-même qui vient sur la croix payer. C'est cette histoire-là, là, d'une mort, mais une mort pas pour n'importe quoi, en substitution pour nous. Il prend notre place. Puis on apprend plus tard qu'il y a pas juste d'un bord que ça s'est fait. Lui a pris nos péchés. Nous avons maintenant sa justice. Pas propre, c'est pas le mien. C'est une justice étrangère. Mais je l'ai. Et cette résurrection qu'on a célébrée à la fin de semaine passée, c'est déjà juste une semaine. Hein? On dirait ça va vite la vie. Hein? Mais tu sais, c'est une résurrection qui vient dire tout est vrai. Mais il y a une autre chose aussi qui est particulière du christianisme, et c'est les Écritures. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que tu prends l'islam et tu enlèves le prophète Mohammed. Tout ce qu'il croit, il croit pareil. Ça ne dépend pas de lui, c'est juste le prophète qui l'a révélé. Tu prends le bouddhisme, tu enlèves le Bouddha. Ouais. C'est encore, selon eux, la vérité. Il n'y a rien qui change. Lui, il était le bonhomme qui l'a découvert, celui qui l'a expliqué, celui qui a formé une religion autour de ça. On peut faire le tour de toutes les religions comme ça. Mais tu prends le christianisme, puis tu enlèves le Christ. On a tout perdu. Puis cette histoire-là dépend, notre connaissance de cette histoire-là dépend de ce qui nous a été révélé dans la parole de Dieu. Qu'on ne peut pas le connaître autrement. Notre foi n'est pas une foi aveugle, un saut dans le noir. C'est qu'on connaît des choses de Dieu, puis on compte sur le fait qu'il va continuer comme ça. Lui a créé le monde, on a péché, il a tout détruit. Il a fait une promesse. Puis l'homme tient à cette promesse-là, jusqu'à ce que le Christ soit incarné, que le Christ vive toute sa vie, nous enseigne, que le Christ meurt sur la croix, nous tenons à ça. Puis il dit, c'est pour notre salut. Puis il est ressuscité, puis nous tenons à ça. Puis si cette histoire-là est fausse, on a perdu. On est ici pour rien. Et notre foi est enracinée dans des faits historiques obligatoires. Tel que c'est écrit dans la Bible. C'est, je pense que je vais perdre le fil encore. C'est ça qui est particulier. Si vous savez, les Juifs ont été appelés le peuple du livre. Hein? Puis les chrétiens aussi, à certaines époques, surtout les puritains, les protestants, les puritains et les baptistes. On dirait, c'est devenu nous autres, appelés le peuple du livre. Hein? On vient ici le dimanche matin pour l'entendre. C'est le principal, c'est le repas principal, c'est le plat principal dans le repas. C'est la prédication de la parole de Dieu qui est centrale. Mais quelles sont nos habitudes avec la parole? Moi, j'ose espérer que vous allez vous asseoir dehors dans les gazons. Pas dehors dans les gazons, là, ça peut être dans une verrière. Tu peux faire ça dans une verrière, Lise? Hein? Que tu prends ta Bible, tu enlèves tes lunettes, tu prends un petit stylo, là, puis tu lis, puis tu réfléchis, tu médites, tu nourris de la parole. J'espère. J'essaie de le faire tous les jours. Des jours que je manque, je me sens pas mal, parce que c'est mon obligation. C'est comme quand je saute un dîner. Je ne suis peut-être pas bon. C'est le mieux là, que je prévois mes affaires. En tout cas, là, je suis en train de me mêler. Ramenez-moi de temps en temps.
Fais ça. Quelqu'un en arrière, Serge, tu fais ça quand j'arrive. OK? On fait aussi la prédication à l'Église. On reçoit la parole de Dieu à toutes les semaines. On essaye fort ici à l'Église d'avoir une prédication pour vous à partir de la parole de Dieu, basée sur la parole de Dieu. J'espère que vous participez à un groupe de vie. Vous pouvez ouvrir vos Bibles ensemble, puis on puisse vivre ensemble le partage de nos connaissances. Mais qu'est-ce qu'on fait avec la lecture publique de la parole? Vous savez que la Bible est écrite pour être lue en public. C'est comme ça que ça a été écrit. Et on voit plein d'histoires. Moi, j'ai quelques photos. C'est qui ça? Tu sais-tu, c'est qui? Tu l'as? Momo? On va aller avec Momo. Mon grand chum Moïse. Ben, c'est dur. On va t'appeler ton premier fils, tu l'appelles Moïse, comme ça tu n'oublieras jamais. Moïse, OK? Ouais, et Moïse, il monte sur la montagne, il reçoit. Est-ce que je prends trop, René? OK, j'essaie de rester autour de mes affaires. Lui, il monte en haut de la montagne, il reçoit les 10 commandements, il descend en bas, puis qu'est-ce que la Bible dit qu'il fait? Deutéronome 17, il dit qu'il les lit au peuple. Pas juste les déclare, il les lit au peuple. Là, il est présent. On a le roi. C'est un peu différent, mais le roi d'Israël. Le commandement avait été donné que le roi devait se faire une copie de la loi de sa propre main. Il devait le lire à tous les jours. Lisais-tu au public? Peut-être que non, mais je trouve que c'est intéressant comme moi. On a ici, ça c'est plus dur, hein? Tu fais un paquet de monde, Nathan, tu l'auras pas, je pense, pour toi. C'est qui donc le roi qui a découvert la loi dans le temple? Qui l'a fait lire? Joas. Il y a des jeunes. Joas. Josias. Qui dit, on trouve la loi, on retrouve le livre de la loi dans la temple. Dans les ruines d'un paquet de choses, puis il sort, puis il enlève la poussière, puis il part le lire, puis il capote. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il le lit au peuple. C'est écrit qu'il l'a lu, ils l'ont lu au peuple. La lecture publique de la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on a? On a le peuple de Dieu revient. Ils reviennent de l'autre bout du monde, en Babylone, où les Perses, je ne sais pas trop où qui avaient été amenés captifs. Hein? Ils reviennent dans le pays, ils reconstruisent le temple, ils remettent les choses en place. Puis qu'est-ce que Esdras et Néhémie font? Qu'est-ce qu'ils organisent? Les rencontres de lecture de la Bible. Ils disent, ils ont construit des plateformes pour que les prêtres puissent lire et le monde puisse entendre. Puis il y avait des prêtres et des lévites partout pour aider le monde à comprendre ce qu'ils entendaient. Mais ils lisaient la loi de Dieu du matin jusqu'au midi, 3 heures, tout le monde debout, à écouter la parole de Dieu. Les Juifs, donc nous sommes le peuple du livre. Qu'est-ce qui arrive dans le Nouveau Testament? On a Jésus qui rentre dans la synagogue. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il demande le rouleau d'Isaïe. Il se lève debout, il va en avant. Puis il lit un passage. Puis sa prédication n'était pas là. Hein? Ces paroles viennent s'accomplir devant vous aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il parle? C'est la parole de Dieu. C'était des habitudes, l'habitude dans la synagogue. On va revenir sur ce petit point-là, je trouve intéressant que Jésus a lu dans la synagogue. Qu'est-ce qu'on a? On a quelques versets. Paul qui écrit, regarde, c'est de sa main, sa propre main. J'ai trouvé les autographes originaux, j'ai pris une photo. Quand cette lettre aurait été lue chez vous, pas chez toi, quand tu l'aurais lue, toi, dans ta chambre, toute seule, avec la petite lampe, non, ben non. Quand cette lettre aurait été lue chez vous, faites en sorte qu'elle soit lue aussi dans l'église des Laodicéens. Et que vous lisez également celle qui vous arrivera de Laodicée. Hein? Partagez ça, lisez ça en cœur. Thessaloniciens 1 Thessaloniciens, on va le voir. Je vous laisse. Je vous conjure par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères. Je te conjure. Tiens, il va au dos, hein? Oh non! Ça, je l'aime. Parce qu'Apocalypse, c'est dur à comprendre. Je ne sais pas vous autres, mais je ne comprends pas grand-chose. Hein? Il y a plein de symboles, plein d'affaires. Puis quand tu checkes l'histoire de l'Église, il y a toujours eu quelqu'un qui savait qu'est-ce que ça voulait dire. Mais ça n'a jamais voulu dire ça jusqu'ici. On verra. Mais, check bien. Heureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit car le temps approche. Remarque.
Heureux celui qui lit. Moi, je lis à la maison. Heureux ceux qui écoutent. Oups, il n'y a personne qui écoute. De quoi j'en parle? J'en parle d'une lecture publique. Heureux celui qui lit. Heureux ceux qui écoutent. Il ne dit pas ceux qui comprennent. Il ne dit pas ceux qui savent le futur parce qu'ils comprennent tous les mystères de l'Apocalypse. Il dit heureux celui qui lit. Heureux celui ceux qui écoutent. Vous savez, et plus clair encore, je vous amène dans 1 Timothée. Que Paul écrit jusqu'à ce que je vienne. Je me demande pourquoi la venue de Paul, ça changerait quelque chose. Je ne sais pas. C'est une question que j'ai dans ma tête, mais je n'ai pas des réponses. Mais il dit, applique-toi à la lecture publique, à l'exhortation, à l'enseignement. On voit que Paul appelle Timothée à faire 3 choses: de lire la Bible en public, d'encourager les gens à le suivre, puis à aider les gens à le comprendre. Mais tout ça commence avec une lecture publique. Je dois dire, c'est une pratique qui est un tout petit peu perdue chez nous. Pas nécessairement chez nous, là ici. Je ne parle pas nécessairement de nous autres en tant que tels, mais je parle de notre église, de notre groupe d'église puis de notre culture. Tiens. En culte, excusez-moi, mais en culte, on va lire verset 2. Avant la tu sais, on prêche titre 2, 4 à 6, puis on va lire 2, 4 à 6. Des fois, ça peut nous arriver de lire un chapitre complet, surtout si c'est un psaume qui n'est pas trop long. Mais on vient un petit peu distrait, puis on vient les pages, puis on sautille un petit peu comme ça. Tu sais, quand l'autre qui est en avant, puis il lit, puis on trouve ça long, puis finalement, on a peut-être d'autres choses. Nos pensées errent un peu ailleurs, parce que, tu sais, on ne veut pas que ça soit trop long. Hein? Tu sais, une lecture, tu vas à l'église, puis le bonhomme, il fait juste lire le livre pendant 45 minutes. Ça manquerait un peu de satisfaction, mais sans même. Peut-être, tu sais, on vient un petit peu distrait avec un paquet d'affaires. Et je ne sais pas, je ne veux pas que personne se sente critiqué ou attaqué par ça. Je pense que c'est juste une fait. Tu sais, la lecture publique, c'est bon pour le maternel, là, avant qu'on sache lire. Mais quand c'est lire, lis donc tes affaires, toi, t'es capable. Hein? C'est nous autres, on a lu le titre. Mathieu a lu le titre au complet. J'étais vraiment content qu'il fasse ça. C'est la première semaine qu'on commence en titre. Savez-vous combien de temps ça a pris de lire les 3 chapitres publiquement à haute voix dans l'église? J'ai été voir dans YouTube. J'ai checké le temps du début, j'ai checké le temps de la fin. Je n'ai pas tout entendu, j'ai fait d'avance, 10 secondes. C'était 11h30 hier soir, OK? Laissez-moi tranquille. Savez-vous combien de temps que ça a pris? 5 minutes, 8 secondes. On a, 90 minutes dans un culte le matin, à peu près, mettons. On commence à 10h, on finit 11h30, si on fait tout dans le temps. 5 minutes, 8 secondes. Lire les 3 chapitres de titre. Tu sais, je pensais vous lire le psaume 119 ce matin. On rit, hein? Pour ceux qui ne connaissent pas la blague, le psaume 119, c'est le chapitre le plus long dans la Bible. Ça fait à peu près 8 pages, on dirait que ça finit jamais. Puis on dirait que ça se répète constamment avec les mêmes affaires. Parce que ça se répète pas mal avec les mêmes affaires, mais en tout cas. J'ai checké sur Internet, ça a l'air que ça prendrait environ 15 minutes seulement. Lire tout le psaume 119. Peut-être. Mais même à ça, si admettons qu'on dit 20 25 minutes, quelqu'un qui lit plus lentement, 30 minutes. C'est quand même, tu sais, même quand on regarde ça, puis on dit quelles sont les habitudes versus qu'est-ce que ça prendrait réellement, puis qu'est-ce qu'on semble dire, tu sais, qui on pense être versus qui on est réellement. Tu sais, des fois, moi, il me semble, je suis mal à l'aise avec moi-même face à ça. Je suis une personne du livre, tu sais, la Bible est très importante, mais je dois dire, je pense que j'aime mieux entendre parler, ou même en parler, que juste de lire, tout simplement. Puis on a mal à l'aise avec ça. Puis je trouve ça quand même particulier, considérant une couple d'affaires. Donc, OK. Pourquoi? Je pense que j'ai le pourquoi. J'ai-tu pesé sur les affaires? Pourquoi? Est-ce que c'est... Je ne suis pas sûr de réfléchir, moi. Je me dis que vous avez des questions. Pourquoi ça serait comme ça, culturellement? Ben, est-ce que c'est peut-être parce qu'on a des Bibles partout maintenant?
Ça, c'est pas ma pile à la maison, encore 11h30, mais j'aurai une pile de même. J'ai un français Thompson, un français Scofield, un français, j'ai un ESV, j'ai un NIV, j'ai une King James Bible 2, tu sais, j'en ai des paquets de Bibles. J'en ai une tonne. Dans le temps de Jésus, le temps des apôtres, ben, il y en avait une copie peut-être dans la ville pour avoir une synagogue, là, puis il y avait tous les rouleaux dans un genre de rack, puis il était là. On ne lisait pas à la maison. La seule place qu'on lisait, c'était à l'église, parce que c'est la seule place qui avait la Bible écrite. Right? C'est peut-être la même raison pour qu'on mémorisait des choses. Puis mémoriser, ça ne vaut plus la peine, parce qu'on peut le chercher sur Google. Très utile, Google, hein? Ouais, mais c'est-tu parce qu'on avait plus de c'est-tu parce qu'on a plus de lecture? Tu sais, on va à l'école maintenant, on apprend tous à lire. Il y en a peut-être quelques-uns qui ne sont pas capables, puis c'est correct, hein? Ça arrive, ça. On ne connaissait pas dans le temps qu'on a de plus en plus des difficultés de lecture, comme la dyslexie, tout ça. Je ne veux pas critiquer personne ou manquer de personne, mais pour la grande majorité de nous, là, on est capable de lire. Pourquoi on ferait une lecture publique quand je peux le lire? Pourquoi on se rassemblerait à l'église en gang pour faire de quoi je suis capable de faire tout seul à la maison? Moi, je pose la question souvent, pourquoi j'ai au resto pour manger de quoi je peux faire à la maison pour la moitié du prix? Right? Hein? Ce que je veux voir avec vous, c'est que, pourquoi les raisons, quels sont les avantages d'une lecture publique? Mais juste avant, je veux mentionner, on a cette idée-là que dans le temps, personne ne savait lire. Mais vous remarquez, j'ai lu tantôt, que Jésus s'est levé dans la synagogue. Jésus, le fils d'un charpentier, de Nazareth, un trou d'où il n'y avait personne de bon qui venait, right? Mais il s'est levé dans la synagogue, puis il a fait quoi? Il a lu. Ça faisait partie de la vie d'un homme juif, c'était de lire dans le Torah. Y avait-tu, tu sais, des fois, c'est une parenthèse, mais des fois, là, un genre de racisme du temps. Comment que C.S. Lewis a appelé ça? Dans le chronological snobbery, le snobisme chronologique. Hein? On pense que parce qu'on vient après, qu'on est meilleur. Tu sais, les autres dans notre cellulaire, on est bien meilleurs que les autres. On a des technos, on a des iPhone 13. Finalement, nos iPhone 13 nous rendent des œufs. Puis eux autres, ils inventaient les iPhone 13 à la place de juste les utiliser. En tout cas, tu vois-tu? Jésus lisait. C'est peut-être pas pour ça d'ailleurs. C'est peut-être pas pour les raisons qu'on penserait que la lecture publique c'est important. Donc, je vais vous proposer 6 différentes raisons pourquoi on voudrait faire une lecture publique en Christ. Et je vais tout vous dire, je vous donne un scoop. C'est que c'est de quoi qu'on veut travailler plus dans l'Église. On veut avoir de plus en plus de lecture. On aimerait ça lire de plus en plus longues parties de la Bible ensemble. OK? Et c'est pas une des raisons pourquoi je parle avec vous. C'est parce que je ne suis pas tout à fait satisfait avec ce qu'on fait encore. Puis je pense qu'on peut faire mieux quand ça vient ça. Plus de lecture. Laisser la Bible. On va voir. Parce que parler de pourquoi, on va tomber là-dedans. Donc, pourquoi? Tout d'abord, je dirais pour obéir à Dieu. On n'a pas besoin de comprendre toujours, mais on a besoin de... Pourquoi? On a besoin d'obéir à ce qui est clairement dit. Paul a dit à Timothée, applique-toi à la lecture publique. Mais ça ne pourra pas être plus clair. Vous me demanderez de ne pas faire mon travail si je ne m'applique pas à vous lire la parole de Dieu. Donc, ça fait partie de ça. Je sais que ce n'est pas très satisfaisant. Obéissez à papa parce que papa l'a dit, puis je suis papa. Mais tu sais, Dieu le dit, puis il a bien le droit. Puis on peut commencer là, je me dis à quelque part, que ça va être important. 2, je me dis, il y a quelque chose peut-être en lien avec la communion des saints. Vous savez que ça a été fait dans les églises depuis, j'aurais dit 2000 ans, mais dans les églises, oui, mais dans les Juifs, ça fait combien d'années qu'on lit la parole de Dieu publiquement ensemble? On veut-tu vraiment nous priver de ce privilège que le peuple de Dieu avait depuis tous les temps, de se soumettre à la parole de Dieu ensemble? Y a-t-il quelque chose qui a de la valeur de dire qu'on va faire ce qui a été fait pour le faire avec eux? Mais ça, il y a une solidarité à avoir avec des gens de tout temps, de tout espace, de tout temps, de tout lieu, de recevoir la parole de Dieu de cette façon-là. Vous dites encore, c'est pas très puissant, mais d'accord, je suis d'accord. J'ai commencé avec mes arguments les plus faibles. Je m'en viens vers mes contre-arguments. D'accord? Ça va-tu? À réfléchir à ça,
Je pense que d'écouter la parole de Dieu, c'est la seule façon qu'on a de recevoir la parole de Dieu ensemble, en communauté. Je mets un verset en avant. Chacun lit dans sa tête. C'est pas pareil comme si je vous le lis, puis on l'entend tous en même temps. Il y a une action communautaire qui est perdue dans notre société maintenant, mais qui est importante pour Dieu, qu'on vive en communauté. Puis Dieu, que c'est important pour Dieu, c'est important pour nous. Puis je pense qu'il y a quelque chose de particulier à recevoir la parole de Dieu avec ma femme, avec ma fille semi-adoptive, avec l'autre famille que je fais la louange avec l'autre famille que je fais la louange avec Robert qui vient accueillir tout le monde et qui s'assure que tout marche comme il faut, avec des nouveaux que je ne connais pas, que je viens de rencontrer à matin, mais de recevoir la parole de Dieu ensemble, comme une action, comme peuple de Dieu. Tu sais, j'ai vu Jonathan qui regarde « Listening together helps families reconnect ». Lire ensemble, ça aide des familles à se reconnecter. Hein? Ben oui. Ce n'est pas vrai? On se forme par les histoires qu'on raconte à nous autres-mêmes. Ben, formons-nous ensemble par les histoires de la Bible et reconnectons-nous ensemble en écoutant ensemble la parole de Dieu. C'est tous des indices que quand quelqu'un va se lever à l'avant, quand on va avoir nos bénévoles, souvent c'est des membres de l'Assemblée qu'on veut avoir, on veut votre participation, c'est une belle façon de participer au culte. Puis il va y avoir des gens de venir que la voix, c'est pas aussi forte que d'autres, puis il n'y a pas aussi d'intonation, puis il n'y a pas autant. Mais tu sais, on travaille, mais vous pouvez leur donner la grâce de vous dire que vous entendez Dieu à travers eux en communauté, puis de vivre. C'est merveilleux. C'est une belle chose. En tout cas, I digress. OK. Et ça, je trouve que c'est mon argument le plus intéressant. Vous savez que Dieu a parlé. Dieu a inspiré un livre. Lui, il a pris des auteurs, puis il a chuchoté à l'oreille, puis il a envoyé son esprit, puis il fait je ne sais pas trop quel genre de tour avec eux autres. Mais comment ça marche, je ne sais pas. Parce que je sais qu'il n'a pas dicté, il n'a pas dit exactement quoi écrire, mais il n'a pas laissé eux autres mêmes tout à fait non plus. C'est pas inspiré comme je peux t'inspirer par un beau coucher de soleil. Et Dieu a fait quelque chose de particulier pour faire en sorte que nous ayons sa parole telle qu'il voulait qu'on le reçoive. Est-ce que c'est bon que je me limite à entendre parler ou à en parler? Mais sans. Quand on ouvre la Bible puis on le lit, on voit qu'on écoute Dieu lui-même qui nous parle. Matthieu souvent dit, c'est pas écrit à nous, right? C'est pas écrit à nous, mais c'est écrit pour nous. Hein? Fait qu'on le reçoive comme ça. Quand on lit la Bible publiquement, ben, la parole de Dieu est vivante et opérante parce que lui-même il parle. Qu'on le reçoit comme étant la voix de Dieu. J'ai deux autres points. Je ne sais pas si j'ai des croix. Oui, j'ai des croix. Excuse-moi. Oui, tu mets dans mon Pour ceux qui connaissent The Office, vous arrivez. Si tu ne connais pas The Office, posez pas trop de questions, ça ne vaut pas la peine. Je cherchais des croix avec les déclarations, mais. OK. Il faut imaginer de quoi, tu sais. Je suis chez nous, je suis assis dans mon petit chaise de cuir, j'ai mon petit planche de bois que je mets par-dessus mes genoux, puis je mets ma Bible dessus, puis je lis. Dieu a entendu le monde qui a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je me rappelle la première fois que je l'ai lu en français, je ne l'ai pas reconnu. Tu sais, quand tu lis un verset et tu ne le reconnais pas, puis comme tu médites, j'étais en extase devant cette grande amour de Dieu. Tu sais, jusqu'à tel point qu'il est là, mon ami, je suis en 316, William. Wow. Mais non, OK, imagine, tu es chez vous, tu es en train de lire. Imagine le sentiment que ça donne, le feeling que ça donne, imagine. OK? Là, quand on ouvre les yeux, les oreilles, puis que je vais même le lire, parce que je trouve qu'il y a une puissance, pas juste à le réciter. Jean 3,16. OK? Moi, je vais vous le lire, puis check comment que, en lisant, ça devient une déclaration. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque
quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. N'y a-t-il pas une puissance de plus à l'entendre, quelqu'un qui nous le dit? N'est-ce pas plus merveilleux encore? N'est-ce pas plus merveilleux encore que ça devienne... C'est pas juste un fait à quelque part que je lis. C'est pas moi qui essaie de m'engager avec quelque chose. C'est quelqu'un qui me déclare les vérités de Dieu. C'est ça la lecture de la parole. C'est quelqu'un qui lève et qui dit, voici, ainsi dit l'Éternel à son peuple. Ça devient une déclaration qu'on peut recevoir avec une certaine assurance. Une assurance certaine. C'est déclaré comme ça. C'est Michael Scott qui ne comprend pas que c'est quoi. En tout cas, Michael. Puis ça te protège contre toi-même. Moi, je disais qu'on a toutes des choses qu'on aime, on a toutes des choses qu'on aime moins. Hein? On a toutes des doctrines qu'on aime parler. Il y a des gens qui aiment beaucoup admettons, l'eschatologie et les choses du futur. Puis il y a des gens qu'on connaît qui aiment beaucoup, admettons, le tulipe de Calvin, puis le calvinisme, puis l'élection, puis des questions. Puis il y en a d'autres qui aiment beaucoup des sujets tu sais. On a toutes nos affaires. On a toutes nos affaires. Mais de faire la lecture de longs passages, de lire un livre au complet, ça nous met dans une position où on rencontre un paquet d'affaires qui vont nous mettre moins à l'aise. On va se rendre compte que Paul, c'est important pour Paul d'écrire un chapitre entier sur un sujet qui nous est de peu importance. Hein? Ça va nous faire rendre compte que les versets qu'on aime, ben, ils viennent dans un contexte avec un paquet d'affaires. Il faut les recevoir comme il faut. Là. Right? Ça fait partie de cette game-là. Puis ça nous protège contre nous-mêmes. À place de nous mettre dans le trouble, parce qu'on circule tout le temps dans la même pensée. Pensez à le gars qui tient. Je trouve que c'est tellement drôle. Tu sais. Quand tu trouves la personne à dormir parce que t'es pas, tu sais. Mais c'est ça. En tout cas, tu vois-tu? Je trouve que c'est une protection de recevoir des longs passages de la parole de Dieu comme ça. Et ça m'amène à quelque chose qui dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces versets qui nous mettent mal à l'aise ou qu'on aime moins? Vous allez peut-être trouver que c'est drôle que je parle de ça avec lui à l'écran. C'est un beau verset, hein, qui termine le Seigneur ton Dieu depuis ton Québec. Tu sais, moi je suis mal à l'aise. De tout mon cœur, de toute ma force, de toute mon âme, de toute ma pensée. Puis que j'aime mon prochain comme moi-même. Dieu, il n'en demande pas mal. Hein? Mais comment je rentre en relation avec ma femme, mes enfants, puis avec mon église, puis avec mes collègues du travail, puis avec mes passions, puis mes passe-temps? Comment je vis ça? Ça me met très mal à l'aise. Mais il y a d'autres qui me mettent encore plus mal à l'aise, peut-être. J'en ai ici. Matthieu 22. C'est écrit 37, je ne sais pas. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche. Ah, j'ai 2 versets. Hein. C'est Jésus avec il séparait les boucs et les brebis. Hein. Puis il y en a qui, en tout cas, n'ont pas besoin, mais il arrive avec ceux qui sont à la gauche, puis il dit, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Puis un petit peu plus tard, il dit, ceux-ci iront châtiment. Tu peux même peut-être dire, OK, éternel, c'est peut-être pas éternel. Tu sais, châtiment, c'est peut-être pas. Tu sais, à un moment donné, là, on essaie de jouer là-dessus, mais on vient une couple de versets plus tard, puis ça nous dit, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle, il ne nous laisse plus bien de marge de manœuvre, là, vous commencez à jouer avec ça. Puis je pense à tous les gens que j'ai connus dans toute ma vie. Des fois du bon monde, vous comprenez ce que je veux dire? Puis la Bible dit qu'ils font parmi des boucs qui vont finir dans un jugement, un châtiment, puis un châtiment éternel. Dans un feu éternel, préparé pour le diable et pour ses anges. Je suis mal à l'aise. Je ne dis pas que je doute. Je suis mal à l'aise. Moi, c'est le genre de verset que j'aimerais mieux pas lire. J'aimerais mieux pas lire publiquement. J'aimerais mieux ne pas avoir les justifier devant un paquet de monde. Right? Ça arrive, ça. J'ai un autre qui me met mal à l'aise. Ne formez pas avec des incroyants un attelage disparate. C'est quoi exactement? Quelle association est-il entre la justice et l'iniquité? Quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Quel accord entre Christ
Et Bélial, je ne sais pas c'est qui, mais c'est pas bon. Ça, c'est évident. Mais tout le reste de ce qu'il dit. Quel bord le croyant avec le non-croyant? Paul est en train de présenter qu'il y a une différence fondamentale entre ceux qui croient, sont sauvés, sont transformés, sont nés de nouveau, et ceux qui ne le sont pas. Puis qu'il n'y a pas d'attelage disparate à faire l'un avec l'autre. Qu'il n'y a pas d'association, qu'il n'y a pas de communion, qu'il n'y a pas d'accord, qu'il n'y a pas de part l'un avec l'autre. Je trouve ça dur, ça. C'est dur comme parole, ça. Je vais peut-être mettre ça juste avant le feu éternel, par exemple. Le feu éternel, je pense que c'est pire, mais c'est-à-dire qu'il faut que je vive ma vie avec ce genre de conception qu'il y a des in puis des out. Puis on n'a pas vraiment de point de rencontre. Même, on sait qu'on en a, mais en tout cas, vous comprenez, là? Comprenez-moi pas mal. Je ne dis pas que c'est pas vrai, je ne dis pas que je ne suis pas d'accord, je ne dis pas que. Okay? Mais c'est des versets que j'aime pas trop, que j'aimerais mieux ne pas lire. Mais je veux voir avec vous, j'ai propose pour vous 4 moyens de venir recevoir ces paroles-là. Puis c'est le genre d'attitude à avoir que j'aimerais que vous ayez à chaque fois qu'on lit la parole ensemble. À la maison aussi, mais ensemble. Moi, je parle en culte, OK? Comment composer avec ça? Première chose, c'est de comprendre adéquatement les passages. J'ai eu une occasion que mon frère Patrice, j'ai raconté de quoi, j'ai parlé d'un verset qui m'était mal à l'aise, puis il dit non, William, je pense que tu as mal compris le passage. Puis il m'explique qu'est-ce que c'était. Puis je dis ok, d'accord, c'est vrai, j'ai mal compris le passage. Finalement, mon mal à l'aise, c'est parce que je comprends rien. Je comprends pas bien. Et c'est correct, c'est normal. Il y a un paquet de choses dans la Bible qui datent de notre culture, de notre époque, de notre situation. OK? Ça arrive. Mais il faut faire très attention à ça. On peut être vite à dire « j'ai mal compris » et on trouve des moyens. C'est pour ça aussi on a le deuxième. Comprendre adéquatement mes motifs. Qu'est-ce que c'est que j'aime pas de ça? Ça vient toucher quoi en moi, cette demande-là? Ah, tu sais, je pense à ce verset ici. Là. Qu'est-ce qui me dérange? Quel genre d'attelage ou association, communion, accord que je désire avoir que la Bible semble refuser? Okay? C'est pas juste une question de bien comprendre, c'est une question de bien me connaître. Et j'ose dire que j'ai besoin de d'autres monde pour ça. J'ai besoin de frères et de sœurs, des gens qui me connaissent et qui m'aiment, qui sont capables de parler dans ma vie pour m'aider à comprendre ces choses. Parce que la plupart des fois que je lis la Bible et je suis vraiment mal à l'aise, c'est pas parce qu'il y a un problème avec la Bible ou ma compréhension. C'est Mark Twain, je pense, qui a dit. C'est pas les parties de la Bible que je ne comprends pas qui me dérangent. C'est les parties que je comprends. C'est un peu ça, hein? On voit qu'on a du croche en dedans, puis il y a de quoi qu'on désire aller chercher, qu'il faut comprendre. Parce qu'on travaille pour aller contre. On veut annuler la parole de Dieu. On veut annuler cette bonne chose, cette bonne limite que Dieu nous met. Mais parce qu'on veut quoi? On cherche quoi? Il y a du travail à faire. Puis une fois que j'ai découvert, il faut me repentir. Vous remarquez, j'ai essayé d'aller au toast avec ça, pousser au plus loin. J'ai pas juste me repentir de mauvaises idées, de mauvais désirs. Non, c'est une indépendance. Chaque fois que je veux, moi, dire qu'est-ce qui est vrai plutôt que d'écouter Dieu, c'est une indépendance. Puis chaque fois je le fais pour un motif autre que l'amour pour Dieu puis mon désir de le servir, c'est idolâtre. Parce que j'ai mis d'autres choses par-dessus lui. Je veux juste pas que vous fassiez ça avec une super mauvaise compréhension de ce que Dieu nous demande. Tu sais, j'ai eu une belle discussion avec un ami hier qui a rencontré quelqu'un qui était dans le besoin, tu sais, sans-abri. Puis là, tu sais, nous, on vit tellement dans le luxe. Hein? Même les plus pauvres entre nous, c'est le luxe comparé à la plupart des gens dans l'histoire. Et tu sais, la question, c'est qu'est-ce qui est responsable devant Dieu face à eux autres? Comment on comprend les passages bibliques qui parlent de ça? Comment on le comprend bien, puis on le traduit dans notre culture, dans notre société, dans notre situation? Moi, je ne voudrais pas que personne ait un gros poids de vivre de quoi comme on vivait dans le Nouveau Testament, dans un autre temps, une autre époque, une autre situation. Tu sais, les gens pauvres ne dépendent pas juste du bien, d'un donateur bien, un gars. Tu sais, on a du système, on a du monde, on a des places qu'on peut les mettre en contact. Puis s'ils ne veulent pas t'aider à te mettre en contact avec quelqu'un, à un moment donné, les moyens sont limités. Hein? Ils ont refusé. C'est différent. Je ne veux pas que vous sentez un gros poids.
C'est pour ça qu'il dit comprendre adéquatement les passages. Mais ça ne nous excuse pas de ne pas regarder nos motifs, puis de ne pas nous repentir de notre indépendance idolâtre. Et ça ne nous excuse pas de ne pas nous soumettre à Dieu. Dans nos actions, oui, mais aussi dans nos pensées. Que Dieu soit vrai et tout homme soit menteur, a dit un des passages de la Bible. Puis qu'on le reçoive avec foi. Vous remarquerez, c'est pas indiqué qu'on doit comprendre. C'est pas indiqué qu'on doit comprendre pourquoi, comment ça marche, ou qu'est-ce que ça fait. Ou, tu sais, il n'y a rien de ça là-dedans qu'on doit faire. On doit recevoir, on doit croire, on doit soumettre à Dieu là-dedans. Et c'est ça que Dieu nous demande. Donc, là, j'ai complètement arrêté de suivre mes notes. Donc, je ne sais pas où est-ce que je suis. Ah, là, je sais ce que je suis. OK? Ça, jusqu'à ce que je vienne, a dit Paul, applique-toi à la lecture. J'aimerais ça lire pour vous un long passage de la parole de Dieu. J'ai choisi exprès parce que c'est plein de grâce, plein de promesses. Et ça vient de l'Ancien Testament. J'aimerais ça que vous le receviez comme la parole de Dieu ce matin. Après quoi, je pense qu'on chante un chant ou deux, puis on va finir le culte. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes capable de recevoir ça, d'entendre la voix, ma voix qui vous déclare? Ce qu'Isaïe 40 dit. Il dit, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de ses péchés. Une voix crie dans le désert, ouvrez le chemin de l'Éternel, nivelez dans le steppe une route pour notre Dieu, que toute vallée soit élevée, que toute montagne et que toute colline soit abaissée, que les reliefs se changent en terrain plat et les escarpements en vallons. Alors, la gloire de l'Éternel sera révélée, et toute chair à la fois la verra, car la bouche de l'Éternel a parlé. Une voix dit « Crie !» et l'on répond « Que crierai-je » La réponse « Toute chair est de l'herbe, et tout son éclat comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur se fane, quand le vent de l'Éternel souffle dessus. Certes, le peuple est de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur se fane, mais la parole de notre Dieu subsistera éternellement. Monte sur une autre montagne, Sion, messagère de bonheur, élève avec force ta voix. Jérusalem, messagère de bonheur, élève ta voix. Sois sans crainte. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu. Voici mon Seigneur l'Éternel. Il vient avec puissance et son bras lui assure la domination. Voici qu'il a son salaire et ses rétributions le précèdent. Comme un berger, il fera paître ses troupeaux. De son bras, il rassemblera des agneaux et les portera dans son sang. Il conduira les brebis qui allaitent. Qui a mesuré les eaux dans les creux de sa main? Fixer les dimensions des cieux avec la pompe. Celle de toute la poussière de la terre dans un tiers de mesure. Qui a pesé les montagnes au crochet et les collines à la balance? Qui a fixé une mesure à l'Esprit de l'Éternel et qui lui a fait connaître son avis? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a pris le sentier du droit? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Voici les nations. C'est nous ça, hein? Elles sont comme une goutte qui tombe d'un seau. Elles ont la valeur de la poussière sur une balance. Voici les îles. Elles sont comme une fine poussière qui s'envole. Le Liban ne suffit pas au bûcher. Et les animaux, ces animaux ne suffisent pas à l'Holocauste. Toutes les nations sont devant lui comme rien. Elles ont moins de valeur pour lui qu'un néant est vide. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle représentation dresserez-vous pour lui? C'est un artisan qui fond la statue, c'est un orfèvre qui la couvre d'or et il soude des chaînettes d'argent. C'est lui qui est trop pauvre pour cette offrande, choisit un bois qui résiste à la vermoulure. Il se procure un artisan capable pour dresser une statue qui ne branle pas.
Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont les fondements de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend des cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les princes à rien et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Le tronc n'a pas même de racines en terre. Qu'il souffle sur eux et ils dessèchent. Le tourbillon les emporte comme la chambre. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le sang. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est celui qui fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom. Il parle des étoiles. Par son grand pouvoir et par sa force puissante, pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi répètes-tu Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ne l'as-tu pas reconnu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, ni se lasse. Il ne se fatigue, ni se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne la force à celui qui est fatigué. Il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent. C'est rare. Les jeunes hommes trébuchent dans les lits. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Et je ne veux pas juste vous laisser partir, je veux vous envoyer. Je vous envoie avec cette parole de Jésus qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. » Et cette commission-là vient d'une chance avec une promesse. Jésus qui dit, il commence en disant « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. » Et il nous rappelle « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, allez en paix, bon dimanche, bonne semaine.